Le but de ma présentation est de vous faire mieux connaître les produits d'assurance disponibles pour les visiteurs au Canada, les étudiants étrangers et les immigrants. Groupe Conseil à Marouin, qui est une compagnie que j'ai fondée en 1992, est une firme indépendante qui représente de nombreuses compagnies d'assurance dans le but d'offrir à ses clients le produit le plus adapté à des prix compétitifs. Nous représentons, une des compagnies que nous représentons, c'est la compagnie TIC, qui existe depuis plus de 50 ans, qui est une compagnie qui est spécialisée dans les assurances voyage. Et ils ont un bureau chef à Toronto et nous avons un bureau ici à Montréal, au centre-ville. Ils ont un service d'urgence en cas où la personne est malade et qu'il a besoin d'aller à l'hôpital, qui est ouvert, disponible 24 heures sur 24 heures. Et aussi un centre de règlement au cas où vous avez des réclamations. Il existe plusieurs types de protection. Il y a pour les visiteurs dans le cadre du plan supervisant, les étudiants étrangers et les travailleurs étrangers. Je pense que tout le monde connaît ce que c'est la RMQ. La RMQ est l'organisme qui va couvrir les Canadiens ou les immigrants reçus. Donc c'est ce qu'on appelle la carte d'assurance maladie, qui est disponible pour tous les immigrants reçus et les Canadiens. Pour la RMQ, ne sont pas admissibles, naturellement, les touristes, les étudiants étrangers et les revendicateurs de statut de réfugié, et tandis que tous les Canadiens sont admissibles au Québec pour la régie d'assurance maladie. Ici, vous avez juste une présentation, combien peuvent coûter les coûts médicaux au Québec. Par exemple, une visite à l'hôpital peut coûter entre 600 à 800 $. Et une visite chez un médecin peut coûter de 100 à 150 $. Et si on doit vous transporter en ambulance, on parle de 250 et plus. Et un séjour à l'hôpital, si vous devez y séjourner pour une semaine, ça peut revenir à 20 000 $. Donc l'importance pour les gens qui n'ont pas d'assurance, d'avoir une assurance privée pour couvrir ces frais-là. Les frais qui sont chargés par rapport à ce que vraiment ça coûte, l'assurance est beaucoup moins chère que si, à Dieu ne plaise, on devrait payer de façon directe. Pour les visiteurs, il y a des options de couverture, donc ouvertes à toutes les bourses, qui varient de 10 000 à 150 000 $. Et suivant l'âge que la personne, si une personne qui est plus jeune, naturellement, le coût est beaucoup moins élevé que pour une personne qui a 70-75 ans. Ça va couvrir toute éventualité d'urgence, ça va couvrir les frais médicaux, ça va couvrir les hôpitaux, ça va couvrir les tests de laboratoire, les rayons X, chiropraticiens, ostéopathes et, à Dieu ne plaise, en cas de décès, le retour de la dépouille dans son pays d'origine. Il y a même une assurance vie en cas de décès et une mutilation par accident. Et pour vous donner une idée du coût, par exemple, une femme de 28 ans célibataire qui a besoin d'une protection de 50 000 $ pour 90 jours, on parle d'un coût de 238,50 $ pour toute la période. Donc, imaginez-vous, pour 238 $, si à Dieu ne plaise, il y a une visite chez le médecin ou une visite à l'hôpital, ça couvre, tous ces frais sont payés habituellement. Un autre exemple, toujours une femme de 28 ans, mais qui vient avec sa famille, donc qui vient avec son mari, qui est âgé de 38 ans par exemple, et 2 enfants. Pour une protection de 50 000 $, on parle pour 90 jours d'un coût de 496 $
pour toute la période, pour toute la famille. Nous avons aussi, pour les étudiants étrangers, et à Montréal, il y en a pas mal qui sont inscrits dans les écoles, les universités, qui offrent une couverture de 2 millions de dollars, donc beaucoup plus élevé que les touristes, si vous remarquez. Il va couvrir les soins médicaux, les urgences, le transport médical d'urgence, le retour d'urgence au domicile. Donc, si la personne est malade et veut retourner dans son pays, on va payer le billet d'avion. Ou, par exemple, si l'étudiant se trouve à l'hôpital pour plus d'une semaine et le médecin décide qu'il est important que ses parents viennent rester avec lui, la compagnie d'assurance va payer le billet d'avion. Il y a aussi une assurance vie de 15 000 dollars en cas de décès accidentel qui est incluse pour les étudiants. Si l'étudiant aussi achète l'assurance pour une année, il a droit, après 9 mois, aussi à un check-up, même s'il n'est pas malade, juste pour vérifier si tout est correct. Si l'étudiant, par exemple, a des lunettes, on va payer pour l'examen de la vue, pour éventuellement s'il a besoin de lunettes. Si il a mal aux dents, il a besoin de voir un dentiste, on va payer pour calmer la douleur chez le dentiste. Et en cas où la personne a un accident, elle tombe et elle se casse des dents, on va couvrir les frais de remplacement des dents jusqu'à 3 000 dollars. Aussi, pour les étudiantes, j'aurais dit, on peut couvrir dans l'assurance de base jusqu'à 1 000 dollars de frais de maternité. L'assurance étudiant aussi offre une option élargie pour les étudiantes qui peut-être sont mariées et qui viennent avec leur conjoint. On peut acheter une assurance qui va couvrir 10 000 dollars de maternité. Cette assurance coûte un peu plus cher, mais elle est quand même très, très raisonnable. Donc, comme j'ai mentionné, le régime de base en ce moment, avec la compagnie TIC, coûte 485 dollars. Et s'il veut aussi assurer une personne à charge, c'est-à-dire s'il veut assurer des enfants ou s'il veut assurer son conjoint, on peut le faire pour un montant de 595 dollars par année. Le régime bonifié, lui, coûte 665, et comme j'ai dit, le régime bonifié est pour les femmes qui veulent aussi avoir une protection en cas de maternité de 10 000 dollars. Et les personnes à charge, dans ce cas-là, coûtent 855 dollars. Nous avons aussi une assurance qui ressemble un peu aux assurances touristes. On appelle l'assurance impatriée, mais c'est surtout pour les gens qui viennent, par exemple, travailler ici avec un permis de travail, ou les touristes qui vont rester ici pour plusieurs mois, 3, 6 ou 10 mois. Et c'est une assurance qui est plus complète par rapport à une assurance visiteur. Elle va couvrir de 100, 150 ou 200 000 dollars. Donc, c'est un peu plus élevé que les assurances visiteurs. Ça couvre aussi, comme les assurances visiteurs, les soins hospitaliers, les soins médicaux d'urgence, le transport médical. Donc, un peu similaire à l'assurance touriste, sauf que la couverture est beaucoup plus élargie. Ça va couvrir aussi dans cette assurance les soins de grossesse jusqu'à 10 000 dollars. Et ça va couvrir des vaccins éventuellement pour l'assuré et pour sa famille si nécessaire. Assurance dentaire aussi, comme les étudiants, en cas d'accident ou en cas d'urgence. Examen des yeux, examen physique aux 12 mois qui est inclus aussi. Nous offrons aussi des assurances dans le cadre des plans superviseurs. Je ne sais pas si tout le monde connaît qu'est-ce que c'est le superviseur, mais c'est à partir de janvier 2012 que le gouvernement, l'Immigration Canada, a décidé pour justement que le processus soit beaucoup plus rapide, que les gens qui veulent apporter au Canada des parents, ils peuvent le faire de façon plus rapide. Sauf que l'Immigration Canada a un critère, c'est qu'il faut avoir une assurance santé pour les visiteurs qui vont venir de minimum 100 000 dollars pour la durée d'un an. Donc, c'est une assurance qui peut coûter assez cher. On parle de 1 000 dollars et plus. Et naturellement, c'est suivant l'âge de la personne et suivant
suivant son état médical. Donc, quelqu'un qui a des conditions médicales, euh, il va payer plus cher que quelqu'un qui est en bonne santé. Nous, Groupe Conseil Amargoin a des contrats avec plusieurs compagnies d'assurance. Et d'ailleurs, si vous visitez, nous avons un site web qui s'appelle supervisa-canada.com où vous pouvez retrouver, même les prix sont affichés des différentes compagnies. Alors, nous avons des compagnies comme Chartis, Manuvie, TIC. Chaque compagnie a des prix et chaque compagnie a leurs conditions. Alors, il y a des compagnies qui sont beaucoup moins chères pour les personnes qui n'ont pas de conditions médicales. Et il y a des compagnies qui sont un peu plus chères et qui vont couvrir les conditions médicales existantes. Dans certains cas, il se peut que la compagnie va demander même de remplir un questionnaire médical, dépendamment de l'âge de la personne. Mais on peut aller jusqu'aux âges avancés de 85 ans. Donc c'est vraiment intéressant. Et ce qui arrive, c'est que la plupart des gens vont me poser des questions. Qu'est-ce qui arrive si on n'obtient pas le visa, on a payé pour l'assurance? Bon, dans ce cas-là, on va vous rembourser pour le coût que vous avez payé. Et si, par exemple, vous avez choisi une date, comme la personne vient au mois de juillet, mais en fin de compte, le visa n'a pas été obtenu pour juillet, mais août, on peut changer les dates, il n'y a aucun problème là-dessus. Une autre question qui revient aussi souvent, c'est que si l'invité, l'assuré, vient ici pour 6 mois seulement, mais qu'il a payé pour 1 an, eh bien, si on va rembourser pour la période qui n'a pas été utilisée, tout cela à condition qu'il n'a pas eu de réclamation pendant la période qu'il était ici. Donc, ce qu'on appelle le remboursement partiel en cas de retour précoce. Nous donnons un service de conseil vraiment pour les gens qui ne savent pas quoi choisir. Ils sont invités à venir à notre bureau. Nous avons un bureau au centre-ville à Montréal. Et on s'assoit avec eux et on regarde cas par cas comment est-ce qu'on peut les aider pour obtenir les meilleurs prix et la meilleure protection possible pour cette personne-là. Au point de vue réclamation, c'est important parce que, naturellement, on prend l'assurance, ce n'est pas seulement pour répondre aux critères d'immigration Canada, mais en fin de compte, que s'il y a quelque chose, si on doit avoir un médecin, si on doit aller à l'hôpital, c'est important que les coûts que nous avons payés nous soient remboursés rapidement. Donc, il y a une procédure à suivre, il y a un formulaire à remplir, il faut fournir les reçus originaux. Donc, toute cette procédure-là est bien expliquée sur le site web de la compagnie. Mais il y a parfois certaines personnes qui ont des difficultés à remplir. On est là pour les aider, pour les assister et pour faire le suivi qu'ils ont bien rempli les documents. Ça a été envoyé à l'adresse exacte et que le remboursement soit fait dans les délais prescrits. Je pense qu'on a fait le tour de ce que c'est les assurances, mais en principe, il est important, quand vous prenez des assurances, de bien lire tout ce qui est écrit dans le contrat, parce que quand on va émettre une police, il va avoir trois documents. Un qui est la couverture du document qui habituellement est pour l'immigration au Canada. Le deuxième document, ce qu'on appelle une carte portefeuille, donc c'est une petite carte plastifiée comme une carte de crédit que l'assuré va garder sur lui. En cas où il va à l'hôpital, il peut présenter cette carte avec le numéro de téléphone de la compagnie. Et troisièmement, c'est le contrat lui-même. Le contrat qui peut avoir entre 8 à 12 pages, dépendamment de la compagnie, et va expliquer exactement quels sont les risques qui sont couverts et quels sont les risques qui ne sont pas couverts. Donc, il est très important que toute personne qui achète une assurance, qui lit bien tout ce qui est écrit là-dedans pour qu'il n'ait pas après des surprises. Okay? Nous essayons aussi, quand une personne vient au bureau, qu'elle achète l'assurance avec nous, de bien lui expliquer quels sont les critères et quelles sont les choses qui sont couvertes et qu'est-ce qui ne sont pas. Juste pour vous donner une idée, il y a de ça 1 an, nous avons eu une demoiselle qui a payé une assurance.
pour étudiants étrangers. C'était une assurance de base et qui, malheureusement, elle est rentrée en dépression. Elle est rentrée en dépression, elle a dû la prendre à l'hôpital, c'était assez grave, mais ce risque n'est pas couvert dans l'assurance de base, mais par contre, il était couvert dans l'assurance élargie. Donc, si elle aurait pris l'assurance élargie, elle aurait couvert tous ses frais et elle serait restée au Québec. Parce que dans son cas, tout simplement, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement canadien a dit on regrette, on a besoin de la répartir dans ce pays parce qu'elle n'a pas d'assurance médicale. Donc, c'est très important quand vous choisissez votre assurance, de vous assurer de bien couvrir tout ce que vous avez besoin. Okay? Quand il y a une étudiante qui vient chez nous, on leur explique que tu as la possibilité de prendre l'assurance de base ou de prendre une assurance élargie avec maternité parce que c'est des choses qui peuvent arriver.